Привет, друзья. Добрый вечер. Salut les amis. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette nouvelle leçon, la leçon numéro 18, troisième partie. Alors, добро пожаловать, друзья, et добро пожаловать на курс Apprendre le russe en 100 jours. Это урок 18. Et donc, c'est la troisième partie. Nous sommes en train d'apprendre les couleurs en russe, Cveta na ruskom yazyке. Et nous avons déjà appris pas mal des couleurs, nous avons fait quelques exercices. Et nous allons continuer aujourd'hui et nous allons voir aussi les couleurs dans leur forme plurielle. Alors, nous avons appris comment poser la question Kakova eta Svieta. Kakova eta Svieta qui veut dire de quelle couleur est-ce. Alors sans plus attendre, revoyons un peu les vocabulaires et tout. Et ensuite nous allons progresser, nous allons voir, comme je vous ai dit, les couleurs au pluriel. Alors je vais enlever ces textes dont nous n'avons pas besoin. Donc tout ce que nous n'avons pas besoin, donc je vais enlever, je m'excuse. Donc je vais enlever tout ce qui nous est superflu, c'est ce que je voulais dire. Alors là, j'arrive pas à le mettre, c'est pas grave. Alors voilà la liste, je vous mets la liste des couleurs qu'on a apprises, donc la liste qu'on a apprise. Donc tout n'est pas visible malheureusement. Donnez-moi juste une seconde, je vais essayer de résoudre ce problème. Et ouais, c'est quand même pas évident. Voilà, maintenant c'est mieux. Alors nous avons le blanc qui est bieli et le noir chorny, le rouge krasivi, krasny pardon. Krasivi ça veut dire joli. Je m'excuse, c'est krasny. Krasny c'est le rouge, le bleu c'est sini, le bleu clair c'est galuboy, le jaune c'est jolty, le vert c'est ziloni, l'orange orangeavi, l'orange, et le rose c'est rosavi. Le violet c'est violetavi, le gris c'est sieri, le marron c'est Karichnyevi. Donc le marron je n'utilise pas très souvent, alors voilà, Karichnyevi. Donc les couleurs qu'on voit très souvent, c'est dû au fait que bien sûr les feux de signalisation comportent trois couleurs, donc le rouge, le jaune et le vert. Alors krasny c'est quelque chose qu'on dit souvent, krasny, jolty aussi et ziloni, le vert. Alors le bleu, bien sûr, pour le ciel et tout, signé, c'est une couleur qu'on associe à la masculinité. Donc tout ce qui est pour les garçons et tout, on dit c'est signé. Et le rose, pareil, c'est une couleur qui est associée à la féminité. Alors rosavi aussi, c'est une couleur qu'on utilise beaucoup. Bieli, la couleur blanche, bien sûr, puisque par exemple la neige, sneg, bieli, puisque la neige est blanche. Et ensuite, on a chorny qui est l'opposé. Donc la nuit, noche, chorny, noche. Alors voilà, la nuit est noire et tout. Donc voilà, on utilise beaucoup orangeavi, orange. Je pense que ça aussi, c'est une couleur qu'on utilise assez. Galuboy, c'est une couleur assez particulière puisque c'est le bleu clair et des fois on l'associe à Naba, je pense qu'on dit Naba, c'est le ciel. Sini c'est le bleu normal. Alors le bleu clair c'est Galoboy. Donc les amis, voilà, on a déjà vu tout ça, c'est un rappel et nous avons vu comment bien sûr accorder ces couleurs puisque les couleurs c'est des adjectifs. Donc comment accorder ces couleurs avec leur nom. Par exemple, s'il y a
un nom masculin, féminin ou neutre, alors la terminaison de ces mots, donc les couleurs vont changer. Donc je vais ajouter une autre liste qu'on a vue hier aussi rapidement. Donc je souhaite commencer ainsi puisque on va faire un rappel et ensuite on va pouvoir passer au pluriel. Donc j'aimerais aussi écrire le titre. Alors Svieta, ce qui veut dire euh, les couleurs. D'accord? Les couleurs. Ensuite. Donc, chose qui est très intéressant, c'est que, vous savez, Sviet, Sviet, ça veut dire lumière. Sviet. Alors, Sviet, ça veut dire lumière. Donc, c'est un mot qui est très proche de Svieta ou Sviet. Donc, la différence, c'est juste la première lettre. Alors, je vais passer un moment là-dessus, juste pour donc vous montrer la différence. Donc Sviet c'est lumière et ça veut dire aussi clair. Par exemple, Svieto Sini, donc bleu clair. On a vu des couleurs comme ça et je vais mettre une liste tout de suite. Donc la différence c'est que voilà cette lettre que je vais mettre là, ça se prononce C. Alors que le S, ça se prononce, le C plutôt, le C se prononce comme, attendez, je dois jongler avec les claviers là. Donc je vais essayer voilà, ce C se prononce plus euh, comme un S. Voilà. Donc voilà la différence. Il y a Ziet et Ziet. Voilà. Donc je vais écrire aussi pour que ce soit vraiment clair, je vais écrire les deux côte à côte. Alors ça c'est couleur, une couleur, couleur. Voilà. Donc côte à côte, vous pouvez voir donc Sviet couleur et Sviet lumière. Voilà. Alors encore une fois, on répète hein, bieli, bieli blanc et chorni noir, rouge, krasny, bleu, sini, bleu clair, голубой, jaune, желтый, vert, зеленый, orange, оранжевый et rose, rosavý, violet, violetavý, violetavý, et ensuite gris, серый, серый, et marron c'est коричневый, коричневый. Voilà les amis, donc je vais ajouter maintenant la deuxième liste, comme je vous ai dit, pour essayer de... celui-là, j'ai toujours du mal à l'enlever. Donc c'est pas grave, je vais essayer de faire avec. Alors voilà, je vais mettre la deuxième liste que nous avons déjà vue hier, mais que je souhaite quand même remettre pour euh, pour pour euh, pour réviser. Et là, j'ai un problème malheureusement. J'ai un problème. Voilà, j'ai un problème. Donc tout est parti. Je m'excuse. Il y a un problème technique. Je vais réessayer de mettre le texte. Je remets le texte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien qui se passe. Non, finalement. Je m'excuse, les amis, c'est assez difficile par moment. Voilà, les couleurs supplémentaires, on a turquoise. Le turquoise se dit biruzavi, 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 et doré, quelque chose qui est doré, par exemple une bague. Donc, quelle couleur c'est? C'est euh, zalaté, zalatoi, zalatoi. Doré, c'est zalatoi, zalatoi. Argenté, c'est Sierebriani. Sierebriani.
Donc, Siereliani, c'est assez difficile encore une fois à dire. Et le belge, c'est Biejevni. Biejevri. 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 Biejevri, c'est belge. Violet foncé, c'est euh, pour pourni. Pourpourni. C'est le pourpre, en fait. Le violet foncé, c'est le pourpre. Donc, c'est pourpourni. Le rose clair, c'est rosavi et svietli. Svietli. Donc là, c'est ce que j'aimerais vraiment, sur quoi j'aimerais vraiment attirer votre attention, c'est le mot sviet. Encore une fois, on a vu que sviet veut dire lumière. Donc c'est comme ça que nous pouvons améliorer notre vocabulaire, je pense. Donc lumière, sviet c'est lumière et aussi c'est clair. Voilà, sviet, un mot très important. Sviet, c'est couleur, mais sviet, ça veut dire lumière ou clair. Par exemple, rosavi, svietli. Ou vert clair, par exemple. Svietlo. Sviet, vous voyez? Svietlo, ziloni. Svietlo ziloni. Alors, c'est comme ça qu'on dit, hein. Donc, qu'est-ce que j'aimerais dire à nouveau, c'est donc, lorsqu'on apprend les couleurs, c'est bien d'apprendre aussi, comment dire, foncé et clair. Donc là, on a vu le vert clair, c'est Svietlo, Ziloni. Et le bleu foncé, donc bleu foncé, c'est Tchomno. Tchomna, pardon. Tchomna Sini. On sait que Sini, ça veut dire bleu, et que Galoboy, c'est bleu clair. Alors que le bleu foncé se dit Chomna Seni. Chomna Seni. Donc, je vais essayer de faire quelque chose. Donnez-moi une seconde. Je vais essayer de mettre ces deux listes côte à côte. L'important, c'est d'apprendre, hein. Donc, apprendre et utiliser. Donc, voilà pourquoi j'essaie de mettre les listes ensemble pour vous puissiez voir. Voilà. Donc voilà la liste et je vais écrire à nouveau le titre. Alors c'est Svieta qui veut dire couleur. Couleur au pluriel, hein. Couleur. Alors voilà. Svieta, couleur. On va redire les noms. Donc Svieta couleur, blanc, bieli, noir, chorni, rouge, krasny, bleu, sini, bleu clair, galoboy, jaune, jolti, vert, ziloni, orange, orangeavi, rose, rosavi, violet, fioletavi, gris, sieri et marron, Karichnievi. Donc les couleurs supplémentaires, on a vu biriosavi, qui veut dire turquoise, et le doré c'est Zalatoy, c'est doré, et l'argent, vous allez voir que ça commence comme sieri, qui veut dire gris. Donc l'argent et le gris, donc commence pareil, donc on dit Cerebriani, 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 Cerebriani. Ça veut dire argenté, argenté. Voilà, Sieri c'est gris et Cerebriani c'est argenté. Le beige se dit beige, et le violet foncé qui est le pourpre, alors on dit pourpre. Voilà, pourpurni. Le rose clair, donc rosavi svietli. Je pense que peut-être que ça se dit pas comme ça, peut-être qu'on peut dire svietlo rosavi, euh, tout comme on dit svietlo violetavi pour vert clair. Et foncé, on dit chomna fini, par exemple. Bleu foncé. Qu'est-ce qui pourrait être foncé encore?
Je pense qu'on peut dire aussi gris foncé. On peut dire chômement sieri, peut-être. Ou rose foncé. Rose clair, on peut avoir rose foncé, pourquoi pas. Chomna rosavi. Donc moi je pense qu'on peut dire comme ça. Alors ça c'était un rappel de tout ce qu'on a vu. Et maintenant on va revoir un peu des phrases qu'on a apprises. Et, et très doucement on va commencer avec des nouvelles choses. Hier on a vu pas mal de choses. Je vais enlever tout. Je vais mettre maintenant le nouveau texte. Donc ça c'est un texte qu'on a vu hier et qu'on va aller rapidement donc avec ça. Donc on va passer rapidement avec ça. Donc au masculin on dit krasny. Krasny c'est rouge, un crayon rouge. Krasny karandash. C'est comme ça qu'on dit crayon, karandash. Crayon rouge, krasny karandash. Au fait c'est une crayon qu'on dit. Le crayon, un crayon rouge. Je sais pas pourquoi on a écrit une ici. Une voiture, oui, mais un crayon, on dit pas une crayon. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Des fois, ça déconne, hein. Ça déconne. Donc, c'est pas de ma faute, hein. Un crayon. C'est un crayon rouge qu'on dit. Voilà. Et karandash. Alors, une voiture rouge, krasnaya machina. Donc, machina est un nom féminin. Alors, on dit krasnaya, on dit pas krasny. Et vous voyez que la terminaison change. Et au neutre pour un mot neutre, par exemple, ici on a l'exemple du vin, vino. Alors on dit krasnoye, krasnoye vino, vin rouge, krasnoye vino. Alors comment est-ce qu'on peut dire vin blanc, à votre avis? Puisqu'il y a le vin rouge, vin blanc, rosé, etc. Comment on dit vin rouge? Krasnoye, mais le vin blanc c'est bieli, bieloye, vino. Je pense que c'est comme ça qu'on dit vin rouge, vin blanc. Alors le vin blanc, je pense qu'on va dire bieloye, bieli, biel. Donc je sais pas si j'écris correctement. Bieli, bieli c'est comme ça. Bieli. Je pense que c'est peut-être bieloye comme ça. Bieloye, vino. À vérifier, les amis. À vérifier. Vin blanc, bieloye, vino. Alors, au pluriel, donc, on dit pas krasny, on dit pas krasnaya, on dit pas krasnoye, on dit krasniye. Krasniye. Niye. Krasniye. Alors, l'exemple qui nous est donné, c'est des crayons rouges. Donc, krasniye, karandashi. Karandashi au pluriel. Voilà. Ensuite, les amis, ce que nous avons vu, donc je vais mettre ici, c'est d'autres exemples. Donc voilà, avec la couleur blanche cette fois-ci. Nous avons vu des exemples avec la couleur rouge, krasny. Maintenant c'est bieli. Au masculin c'est bieli. Par exemple une maison blanche, dom c'est un mot masculin. Dom veut dire maison. Donc bieli dom, maison blanche. Au féminin, bieli devient bielaya. Bielaya et stiena. Stiena, ça veut dire un mur. Stiena, c'est un mot féminin. Alors, bielaya, stiena. Pour le neutre, bieli devient bieloye. Donc, bieloye vino, par exemple. On vient de voir ça. Bieloye ablako. Ablako.
Ablako, c'est un nuage. Alors, un nuage blanc, bieloye ablako. Ablako. Alors, ablako, c'est nuage. D'accord? Bieloye ablako, nuage blanc. Au pluriel, bieli devient bielie, bielie. Alors, qu'est-ce qui est bielie? C'est des fleurs. Alors, une fleur se dit tsietok, tsietok, et au pluriel, ça devient tsieti. Tsietok, tsieti. C'est irrégulier comme mot. Alors, bieli, tsieti. Des fleurs blanches. Des fleurs blanches, bieli, tsieti. Donc ça, on a vu, les amis. C'est une révision. Autre chose qu'on a vu aussi. Donnez-moi juste une seconde. Donnez-moi juste une seconde, les amis. Voilà, une autre chose qu'on a vu aussi hier, c'est ça. C'est des exemples pour les fruits et les légumes, pour les fruits, fructi et comment on dit déjà oshi, je ne sais plus, oshi, quelque chose comme ça pour les légumes. Alors voyons, eta krasnoye yabloko. Ça c'est une pomme rouge. Eta krasnoye yabloko. Donc voilà comment utiliser les couleurs dans une phrase. Alors, eta krasnoye yabloko. Yabloko est neutre, donc on utilise krasnoye. On n'utilise pas krasni, mais krasnoye. C'est un livre vert, et livre se dit kniga, alors c'est féminin. Eta zilonaya kniga. Zilonaya kniga. Eta zilonaya kniga. C'est un livre vert. Kniga est féminin, donc on utilise zilonaya. On n'utilise pas ziloni, mais zilonaya. Maintenant, ce sont des oiseaux bleus. Bleu foncé. Alors, pour bleu, il y a plusieurs couleurs. On a vu, par exemple, Zvieto Sini, Galoboy, etc. Foncé se dit Sini, tout simplement. Alors, Sini devient ici Sinie, puisque c'est au pluriel. Puisqu'il y a deux oiseaux ou des oiseaux. Eta Sinie Titchi. Donc, comment on dit oiseau, c'est Titsa. Titsa devient Titsi. Voilà, Titsi. Sinie Titsi. Voilà. Alors, passons à d'autres exemples qu'on a vus. Donc, voilà des exemples, les amis. Un exercice qu'on a fait hier. Pour dire un chat noir, par exemple, un chat noir, on dit chorni kot, puisque kot est masculin. Chorni veut dire noir. Et pour une rose jaune, rosa c'est une rose, joltaya. Jolti, joltaya puisque c'est féminin, rosa. Joltaya rosa. Ensuite, le ciel bleu clair. Vous vous rappelez, donc il y a le ciel clair et le ciel bleu clair. Alors, je ne sais pas pourquoi ici on dit Zvietlo Sinie, Niba. Niba, ça veut dire le ciel. Pourquoi on ne dit pas Galaboy? Galaboy, c'est aussi bleu clair, mais il préfère de dire Zvietlo. Sviet, encore une fois, ça veut dire lumière ou clair. Svietlo. Je pense que Svietli, ça veut dire clair. Sviet, c'est lumière. Svietli, c'est clair. Alors, Svietlo et Sinie, Nieba. Alors, des chaussures grises. Thierry, j'étais Thierry. Et là, puisque c'est des touflis, toufli veut dire chaussures. Toufli, c'est au pluriel. Ça devient Thierry, toufli. Exemple de notre dernière leçon. Alors, donnez-moi juste une seconde. Je vais mettre le texte. D'autres exemples qu'on a vus. Alors, pour dire
Par exemple, votre t-shirt, de quelle couleur c'est? Et comment on dit? Et kakova. Kakova, et, kakova nasvieta, je pense qu'on dit comme ça. Alors, de quelle couleur c'est? Et votre t-shirt, Maya Futbolka Sinaya. 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 Voilà. Futbolka Sinaya. Maya Futbolka Sinaya. Ma couleur est le bleu. Au fait, c'est pas ma couleur, c'est plutôt, et mon t-shirt est de couleur bleue. C'est ça qu'il faut dire ici. Alors, le ciel aujourd'hui, de quelle couleur c'est? Euh, Какого, какого свет? Какого свет это? Сегодня, aujourd'hui. Небо, какого свет? Alors, le ciel aujourd'hui est de couleur grise. De couleur grise. Alors, небо серое. Серое сегодня, aujourd'hui. Et votre stylo, comment on dit stylo? On dit stylo, on dit ручка. Ручка. Alors, моя ручка, mon stylo est noir. Alors, моя ручка черная. Ручка черная. Voilà. On a vu aussi que pour se rappeler des couleurs, c'est bien de faire des associations. Et, par exemple, Krasny, comme la place rouge. Donc, Krasnaya Plochad. Krasnaya Plochad, la place rouge. Donc, Krasnaya Plochad. Si on se rappelle de Krasnaya Plochad, on sait que Krasnaya, ça veut dire rouge, au féminin. Ensuite, pour le soleil, Sonse, je pense que c'est comme ça qu'on dit soleil. Je vais vérifier rapidement. Soleil, oui. C'est Sonse. Sonse. Alors, sonce, de quelle couleur c'est? C'est jolti sonce. Et ensuite, pour la forêt, on dit, je sais pas, diereva, je pense. Pour les arbres. Alors, on dit, ou peut-être qu'on dit sad, je sais pas. Alors, ziloni, c'est comme la verdure de la forêt. Donc on peut créer des associations pour se rappeler de Krasny, Jolti et Ziloni. Et ça, c'est les trois couleurs que je vous ai dit pour les feux de signalisation. Donc ça devrait être assez facile. Donc en plus de ça, ce qu'on a fait hier, on a aussi utilisé les légumes pour faire des associations, puisque nous avons déjà vu comment on dit les légumes. Avoshi, c'est les légumes en russe, donc avoshi, les légumes en russe, donc avoshi. Écoute et répète. Par exemple, pomidor, de quelle couleur? De quelle couleur c'est? Какого цвета? Donc c'est красный, c'est rouge. Donc pomidor, la tomate c'est rouge. Donc pomidor, красный помидор. Pomidor, красный. Alors pour le concombre, on dit огурец, c'est pas огурец, mais огурец. L'accent est sur le haut. Alors, огурец, quelle couleur c'est? C'est zilioni, non? Voilà, c'est zilioni. Et ensuite, pour le markov, qui est la carotte, c'est quelle couleur? Oranjavi, markov. Baklajan, qui est l'aubergine, baklajan, quelle couleur c'est? Violetavi, baklajan. Et pour le kartoffel ou le kartoshka, donc kartoffel, c'est, je pense que les deux sont féminins, donc kartoffel ou kartoshka. Alors, de quelle couleur c'est? C'est marron. Marron, c'est une couleur que je... C'est korichnevaya kartoshka. J'ai vérifié, donc on dit korichnevaya.
au féminin pour dire marron. Et donc maintenant qu'on a vu euh, ovachi, c'est les légumes ovachi. Maintenant on va voir les fructi, les fruits. Et donc on a yabloka, la pomme, banane, la banane, apelsine c'est l'orange, limon c'est le citron et vinograde c'est le raisin. Voilà, ça c'était juste pour réviser un peu la grammaire, pas la grammaire mais le vocabulaire plutôt. Alors yabloka, pomme, banane, apelsine, orange, limon, le citron et vinograde c'est le raisin. Très bien. Une fois, et donc on vérifie que vous avez bien compris que les couleurs s'accordent en genre et en nombre. Voilà. Et le rouge se dit krasni au masculin, krasnaya au féminin et krasnoye au, euh, au quoi? Au neutre. Pour le vert, ziloni au masculin, zilionaya au féminin et zilionoye au neutre. Ensuite, le jaune, jolti. Jolti au masculin, joltaya au féminin et joltoye au neutre. Ensuite, orange, orangeavi au masculin, orangevaya au féminin et orangevoye au neutre. Le violet, fioletavi pour le masculin, fioletavaya pour le féminin et fioletavoye pour le neutre. On a également vu cet exercice hier qu'on a fait rapidement et je vais remettre cet exercice pour le pomidor qui veut dire la tomate. Alors pomidor, quelle couleur c'est? Et kakova et suet. Alors c'est krasni pomidor, yeah. Banane, kakova suet. C'est jolti banane. Et Markov, kakoya suet, c'est orangeavi. Et apelsine, kakoya suet, c'est orangeavi. Et baklajan, kakoya suet, c'est fioletavi. Fioletavi. Voilà, fioletavi baklajan. Un autre exercice qu'on a vu hier, c'était ça. Donc, je vais vous dire. Donc, par exemple, la pomme rouge, on a vu une pomme rouge, on dit krasnoye yabloko. Une concombre verte, c'est un concombre plutôt. Un concombre vert, c'est ziloni ogurets. Ziloni ogurets. C'est ogurets, excusez-moi. Hein. Ziloni ogurets. Ensuite, on a la banane jaune, donc c'est jolti banane. Et une aubergine violette. Donc une aubergine c'est baklajan. Violette c'est fioletavi baklajan. Une orange c'est orangeavi apelsine. Voilà, aussi simple que ça. Krasnoye yabloko, ziloni ogorets et jolti banane, fioletavi baklajan, orangeavi apelsine. Les amis, donc je vais essayer de faire le plus vite possible, mais je pense qu'il y aura même une quatrième partie pour cette leçon, parce que c'est des choses qu'il faut apprendre lentement. Alors, vapros, c'est une question, vapros. Kakova sieta etot pomidor. Etot, c'est sept tomates. Vous vous rappelez, on a appris comment dire les pronoms démonstratifs. Alors, kakova sieta etot pomidor. Kakova sieta etot pomidor. De quelle couleur est cette tomate? Adviet, c'est la réponse. Etot pomidor, krasni. Donc, pomidor, c'est la tomate est rouge. Alors, on dit comme ça. Alors, vapros, kakova sieta banane. De quelle couleur est la banane? Cette banane plutôt. Puisqu'on dit kakova sieta banane. Non, c'est pas cette banane, c'est la banane. Puisque on n'a pas dit etat. On n'a pas dit etat, on n'a pas dit sept.
Alors, какого цвета банан? De quelle couleur est la banane? Alors, banane, желтый. La banane est jaune. Et вопрос, какого цвета est морковь? Alors, quelle est la couleur de la carotte? Et de quelle couleur est la carotte ou est une carotte? Ответ, c'est морковь orangeevaya. Pourquoi orangeevaya ici? Puisque Markov, il paraît que Markov est féminin. Alors on dit pas orangevie, mais on dit orangeevaya. Donc voilà. Les amis, voilà, on a fait un rappel, on a révisé un peu les couleurs. Maintenant, on va apprendre les couleurs au pluriel. Množstveное, число, donc pluriel, genre pluriel, pas genre pluriel plutôt, au nombre multiple, množstveное число, donc au pluriel. Donc les couleurs au pluriel, les adjectifs de couleur prennent la terminaison iye ou iye, iye ou iye. Pour les adjectifs à consonne douce, voilà, pour les adjectifs à consonne douce, voilà. Alors, krasny devient krasniye, pour rouge. Ziloni devient ziloniye. Желтый devient желтые. Et orangevi devient orangevie. Fioletavi devient fioletavie. Voilà. Donc ça, il faudra retenir. Krasny, krasnie. Ziloni, zilonie. Желтый, желтые. Orangevi, orangevie. Et fioletavi, fioletavie. Pour pouvoir apprendre à utiliser cette connaissance, on va faire des exercices, bien sûr. Упражнения. Упражнения, ça veut dire les exercices. Alors, exercice 1, mets ces phrases au pluriel. Modèle, singulier, au singulier. Alors, красный помидор, c'est une tomate rouge. Красный помидор. Au pluriel, ça va donner красные. Красные помидоры. C'est comme ça qu'on dit pomidori, des tomates. Pomidor, pomidori. Красные, красные. Alors voilà, on a transformé. Maintenant, on a pour желтый banane. Alors déjà, banane devient banani au pluriel. Et желтый, on a déjà vu, желтый devient желтые. Alors желтые banani. Et зеленый огурец. Alors, comment on dit des concombres? Le concombre vert, alors on dit ziloni огурец, mais au pluriel, comment on dit? Zilionie огурцы. Je pense que c'est comme ça, огурцы. Alors pour la carotte Markov, on sait que Markov c'est la carotte, mais la carotte est féminin aussi en russe. Alors na ruskom jazykie Markov, слово Markov et женский род, na женский рода. Et donc on va dire ici c'est déjà écrit, hein, orangevaya Markov, mais au pluriel, qu'est-ce que ça va donner? Orangevie. Markov. Qu'est-ce que Markov devient? Markovka, je pense. Markovka. On va voir, parce que peut-être que c'est une exception. Et baklajan qui veut dire aubergine. L'aubergine est de quelle couleur? C'est violet. Alors, violetavi, baklajan. Baklajan devient baklajani. Je pense que c'est baklajani.
Et Violetta V devient Violetta vie. Et pour la tomate, non, c'est pas la tomate, c'est une pomme, c'est Jabloka. Jabloka devient Jabloki. Et Krasnoye devient Krasnoye devient voilà, ça c'est déjà Krasnoye, Krasnie. Krasnie, Jabloki, je pense. Alors, voyons les réponses ensemble. Alors, les réponses, on va voir les réponses ensemble. Je vais mettre le texte à côté, comme ça. Ce sera possible de voir. Alors, pour la banane, on dit une banane jaune, c'est jolty banane. Des bananes jaunes se dit joltie, joltie. Oui, banane, banane. Et un concombre vert se dit ziloni ogurets, ogurets. Des concombres verts, alors on dit zilonie, pardon, oguriets, oguriets. Donc le yé s'envole, on a retiré le ogu, ogurtsi. Ogurtsi, c'est pas oguriets, mais ogurtsi. Voilà. Zilionie, ogurtsi. Oguriets devient ogurtsi au pluriel. Ensuite, pour Markov. Alors Markov, on dit une carotte orange, orangevaya Markov. Et au pluriel, on dit orangevie Markovi. Alors c'est Markovi, c'est pas Markova. Je pensais que c'était Markova. Il y a une note ici, Markov est un nom féminin qui a une forme de pluriel irrégulier. Alors quel est Markovi? Markovi. Ouais, c'est Markovi, hein. Alors, pour l'aubergine, c'est baklajan, violette à vie, baklajan. Donc, une aubergine violette. Alors, pour des aubergines violettes, on dit violetta vie, baklajani. Voilà. Et krasnoye yabloka, c'est une pomme rouge. Et pour des pommes, yabloki, Krasnie. Krasnie. Voilà, c'est Krasnie. Jabloki. Voilà, ça c'était un exercice. On va passer au bon exercice, je pense, qu'on va faire maintenant. C'est se mettre en situation. Et nous avons, voilà, des images. Nous avons des images. Donc, exercice 2, regarde l'image ci-dessous et décris-la en utilisant le pluriel. Alors, nous avons, c'est quoi ça? C'est des pommes. Voilà, nous avons 2 pommes, nous avons 3 bananes, nous avons 2 aubergines et nous avons 4 carottes. Alors, on peut dire on sieste, jabloki, dwie jabloki. Nous avons, non, dva jabloki. On va dire on sieste dva jabloki. Ensuite, pour la banane, banane, 3 bananes. Ou comment on dit, baklajani, 2 baklajani. Et carotte, c'est dwie et markovi. C'est 3 carottes. Alors, pommes rouges. Combien de pommes rouges on a? On a 2. Et comment on dit pomme rouge? On dit krasnoye jabloki. Krasnoye jabloki. Et banane jaune. Banane c'est banani. Et jaune c'est jolti. Donc joltiye banani. Et baklajani. Violetta vie baklajani. Voilà. Orange, violette. Et finalement, carotte orange, c'est orangea vaya. Orange vaya et... Non, c'est des carottes.
C'est pas au pluriel. C'est pas au singulier. Alors, c'est pas oranžovaja, c'est oranžavije et Markovi. Alors, il faut utiliser la phrase complète na rinke, na rinke ja Donc, au marché, je vois. Ja c'est je vois. Et on a dit, on a dit krasные яблоки. On a vu желтые бананы. On a vu violetовые et baklajani. Et on a vu aussi oranžavые burkani. Non, Markovi. Burkan, c'est une autre langue. Je vais quand même mettre la réponse. Je vais pas juste vous dire ça comme ça. On va vérifier ensemble si j'ai bien répondu, si nous avons bien répondu. Alors voilà la réponse à cet exercice. Donc na rinke я вижу красные яблоки, желтые бананы, фиолетовые baklajani и оранжевые моркови. Excellent. Excellent. Отлично. 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 Ok. Donc, allons faire un autre exercice. Donc, exercice 3, on a, dans mon frigo, il y a. Alors ici, on a pomidori. Quelle couleur c'est? Alors, on sait, c'est krasneye. Krasneye, c'est rouge, puisque c'est au pluriel. Et comment on dit ogurtsi. Alors, ogurtsi, c'est ziloneye. Ziloneye, ogurtsi. Ensuite, limoni. Limoni, donc joltiye limoni et vinograd. Alors vinograd c'est tout le temps, c'est toujours au pluriel. Donc j'ai appris ça. Vinograd, ça veut dire des raisins. Alors c'est de quelle couleur? Fioletowe. Fioletowe. Alors voyons les réponses. Alors je vous mets les réponses, chers amis. Je pense que on dit Darogie Ruzia. Darogie Ruzia, je pense que c'est comme ça qu'on dit, cher ami. Alors voilà, les réponses c'est comme ça. Krasneye pomidori, ziloniye ogurtsi et joltiye limoni et fioletowe vinograd. Alors attention, vinograd est un mot, est un nom plutôt singulier collectif, comme le raisin en français. On ne dit pas des raisins violets au pluriel, mais on dit du raisin violet. Alors ça reste, au fait c'est tout le contraire. C'est pas pluriel, mais c'est singulier tout le temps, puisque c'est un groupe. Donc je m'excuse, извините, это не было правильно. Donc c'était pas correct, не было правильно. Alors c'était pas juste. Alors vinograd c'est toujours au singulier. C'est le contraire de ce que je vous ai dit. Très bien. Alors очень хорошо, ça veut dire très bien, очень хорошо. On va faire un dernier exercice avant de se quitter les amis, puisque quand même on a pas mal vu comme chose. Voilà l'exercice numéro 4, répond aux questions en utilisant le pluriel. On a la question вопрос. Какие помидоры ты любишь? Quelle tomate aimes-tu? Alors la réponse ici c'est ответ, c'est une réponse. Я люблю, j'aime. Alors des tomates rouges. Et donc des tomates rouges c'est красные помидоры. Вопрос. Какие
Avoshi ti kupil. Donc, quel légume as-tu acheté? Donc, la réponse à diète, c'est ya kupil, j'ai acheté. Ici, il faudra dire des concombres verts. Alors, ya kupil, zilonie et ou gurtsi. Voilà, zilonie ou gurtsi. I, i, euh, violetta veillée et comment on dit déjà? Des aubergines, c'est pas kalbasi, c'est et baklajani. Voilà, baklajani. Violetta veillée, baklajani. Voilà. Ogurtsi, c'est les concombres. Donc, ziloni ogurtsi и violetta veillée baklajani. Вопрос. Какие фрукты лежат на stolé? Alors, quels fruits sont sur la table? Adviet na stali. Sur la table, il y a des pommes rouges. Alors, comment on dit pommes rouges? Krasnie яблоки. Krasnie яблоки. Et des bananes jaunes. Et жолетавые banane. Voilà, krasnie яблоки и жолные banane. Voyons les réponses, les amis. Les réponses. Je mets les réponses et puis on va terminer là-dessus. Mais Boudim Zakonchit, je pense que c'est comme ça qu'on dit, on va terminer. Alors, я люблю красные помидоры. Donc, j'aime des tomates rouges. Я люблю красные помидоры. Et ensuite, il y avait, j'ai acheté des concombres verts et des aubergines violettes. Я купил зеленые огурцы и fioletavie baklajani. Voilà, c'était bien. Ensuite, nous avons, sur la table, il y a des pommes rouges et des bananes jaunes. На столе красные яблоки и желтые banane. Voilà les amis, nous avons réussi. Nous avons pu faire cette leçon et nous allons nous arrêter là. Спасибо большое, и это все на сегодня. И donc et voilà, je vais écrire ici пока-пока. Пока-пока, ça veut dire bye bye et до свидания, увидимся на comment on va dire, следующего et раз. Следующего раз. Rasa. Voilà. Voilà, je vais essayer encore une fois. Увидимся на следующего раза. Donc, on se voit la prochaine fois. Пока-пока, до свидания. Спокойной ночи всем. И большое спасибо за внимание. Voilà. Merci pour votre attention. Bonne nuit à tous et on se voit la prochaine fois. Paka paka.